Et au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Et au centre de toutes choses, Shalom, c'est toi que notre Dieu ce matin. Avant de commencer, nous écoutons le prophète Émery. Le titre c'est Au centre de toutes choses. Si tu peux confesser ce chant avec moi, si tu peux faire de ce chant ton adoration du jour ce matin. Alléluia. Et des miracles. Non. Quand nous levons nos voix en louange, c'est toi que je vois. C'est Jésus que nous voyons. Alléluia. Et au centre de toutes choses, il est au centre de toutes choses. Notre Jésus, notre Dieu, le maître de nos vies, le maître et Seigneur de nos vies. Et au centre de toutes choses, c'est toi que... Adresse-toi à lui ce matin. Dis-lui qu'au centre de toutes choses, au centre de toutes les situations de ta vie, au centre de cette nation, c'est lui seul que tu vois. C'est lui seul que nous voyons. Et des miracles en ton nom. Quand nous levons nos voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Et au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Célèbre avec moi ce matin, adore ton Dieu ce matin, fais de ce chant ta prière, fais de ce chant ta déclaration. Seigneur, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Au centre de ma nation, c'est toi que je vois. Au centre de mon pays, des familles gabonaises, c'est toi que je vois. Au centre de toute situation que je peux vivre, que je peux rencontrer, c'est toi que je vois, parce qu'il y a la puissance en ton nom et des miracles se font en ton nom. Alléluia. Quand nous levons nos voix en louange, c'est toi que je vois. Yes. Seigneur, quand j'élève ma voix en louange, c'est toi que je vois. Au centre de toute chose, au centre de toute situation. Est-ce que tu peux le confesser ce matin? Yes. Oh. Et des miracles en ton nom. Yes. Quand nous levons nos voix en louange, ce n'est que toi que nous voyons. Yahweh, shalom au prophète Émery pour cette belle reprise. Tu es si plus grand que les plus grands. Tu es si fort, plus fort que les plus forts. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Tu es le meilleur au-dessus des meilleurs. Tu es si grand, plus grand que les plus grands. Tu es si fort, plus fort que les plus forts. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Tu es le meilleur au-dessus des meilleurs. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Déclare-le, plus grand que les plus grands. Tu es si fort, plus fort que les plus forts. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Tu es le meilleur au-dessus des meilleurs. Tu es si grand, plus grand que les plus grands. Fort, plus grand que les plus forts. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Tu es le meilleur au-dessus des meilleurs. Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Il est plus grand que les plus grands, plus fort que les plus forts. Il est élevé au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute situation. Alléluia. Il est le meilleur au-dessus des meilleurs. C'est vrai qu'il y a des meilleurs, mais il est au-dessus des meilleurs. Alléluia. Au centre de toutes choses, nous ne voyons que lui. Shalom Maman Nina depuis Cotonou. Shalom à Marcia Tanon. Shalom à Farel Kokebekale. Shalom à tous ceux qui sont connectés ce matin. Alléluia. N'oublie pas de partager la vidéo. Fais du bien à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne sait pas encore. Il y a quelqu'un qui ne sait pas encore que nous avons commencé.
ne sait pas encore que c'est l'heure du Gabon. Il y a quelqu'un qui ne sait pas encore que c'est l'heure de la bénédiction. Il y a quelqu'un qui ne le sait pas encore ce matin. Alléluia. Donc, tu peux taguer la personne, partage la vidéo, invite la personne parce que c'est l'heure de la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Ma joie est immense ce matin. Vous savez, il y a une chose que le Seigneur aime, c'est lorsqu'on l'élève, lorsqu'on l'adore. C'est un repas pour lui. L'adoration est un repas excellent pour lui. Au centre de toutes choses, c'est toi que nous voyons, Père. Et c'est toi que nous voulons au centre de cette nation, au centre de c'est toi que nous voulons voir. Nous ne voulons rien d'autre, nous ne voulons que toi. Alléluia. Père, nous te bénissons ce matin pour le souffle de vie renouvelé. Nous te bénissons ce matin pour les vies connectées. Nous te bénissons ce matin pour tes faveurs qui se sont renouvelées dans nos vies ce matin. Merci pour ces instants. Merci pour cette heure que tu suscites encore pour la gloire de ton nom. Merci pour cette heure de gloire, Papa. Nous voulons te célébrer et nous t'adorons ce matin parce que toi seul est digne d'être adoré. Que notre adoration au travers de ce chant ce matin touche ton cœur. Que le parfum de notre adoration ce matin se répande dans ton palais. Alléluia, que tu puisses être en joie et que par ta joie tu nous procures la force, car ta joie est notre force. Nous remettons les gens entre tes mains ces moments. Nous te rendons toute la gloire parce qu'ils sont saturés de ta présence. Ils sont saturés de ton esprit. Ils sont envahis, inondés de ta présence. Et lorsque tu es là, tu fais bien. Merci parce que tu as déjà fait. Reçois toute la gloire qui t'est due. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Il est au centre de toutes choses. Puissance en ton nom. Et des miracles en ton nom. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Quand nous levons nos voix en louange. Shalom à Laurence No. Shalom à voir autrement. Alléluia. Alors, bienvenue à notre émission. On va baisser un peu. Bienvenue à notre émission, à votre émission qui s'appelle, qui a pour thème, qui s'intitule « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles de foi. Pour qui, pourquoi? Pour mon pays, pour ma nation, pour ma mère patrie, pour les provinces gabonaises, pour mon quartier, pour mon lieu de travail, pour les familles gabonaises, pour tous ceux qui vivent au Gabon et aussi pour les Gabonais de l'étranger. Shalom à tous ceux qui sont connectés. N'oublie pas que lorsque tu déclares avec foi, il y a trois principales choses qui se passent. Lorsque tu déclares avec foi, parce que le but ici c'est de déclarer avec foi. Lorsque tu déclares avec foi, il y a trois principales choses qui se passent. Alléluia. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Shalom à Marquise Mekina, il y a longtemps que nous t'avons eu dans notre émission. Alors, premier principe de l'émission, nous ne murmurons pas, nous ne critiquons pas, nous n'exposons pas les manquements ou les faiblesses de nos vies, de notre nation. Non, nous avons reçu pour ordre, pour mission, pour mandat simplement de bénir notre nation, de créer l'atmosphère favorable à l'action de Dieu, de rendre l'atmosphère positive, alléluia, afin de précipiter l'action de Dieu dans notre nation et dans nos vies. Nous voulons voir Dieu agir d'une manière ou d'une autre dans nos vies, dans notre nation, dans nos familles. Peu importe là où nous voulons voir Dieu agir, mais il nous dit pour précipiter son action, pour réellement le voir à l'œuvre, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de rendre l'atmosphère favorable à son action. Et qu'est-ce que faire pour que l'atmosphère soit favorable? C'est simplement déclarer des paroles de vie, des paroles de foi, des paroles positives. Il s'agit de bénir quelqu'un autour de toi, de bénir maman Nina, de bénir Fred, de bénir Laurence No, de bénir Marquise Mekina, de bénir le Gabon, de bénir toutes les provinces du Gabon. Alléluia, parce que Dieu ne siège pas. Il ne siège pas là où c'est négatif, il ne siège pas là où il y a la malédiction. Alléluia. Il te demande de sortir de malédiction-ville pour entrer dans bénédiction-ville. Il te demande de sortir de tristesse-ville pour entrer dans joie-ville. Il te demande de sortir de doute-ville pour entrer dans foi-ville. Il te demande d'entrer dans
positive vite. C'est ça le but de l'émission. Je déclare. Alors, shalom à tous ceux qui sont connectés. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont partagé l'émission. Merci pour ceux qui sont connectés. Merci pour ceux-là qui ont compris que chaque mercredi et chaque samedi, dans les 24 heures que chacun de nous a, nous avons donné 1 heure pour le Gabon, c'est-à-dire 1 heure pour bénir notre nation. Au-delà de tout ce que nous pouvons entendre, de tout ce que nous pouvons voir dans nos vues, dans notre nation, nous, ce que nous savons, c'est que nous nous limitons simplement à bénir, bénir et bénir notre nation, notre mère patrie, notre pays, sachant que nos paroles de bénédiction, nos paroles positives, c'est de l'eau que nous versons sur la fleur belle Gabon. Tous les jours, qu'est-ce qu'elle fait? Elle grandit, elle fleurit. Si c'est un arbre, il donnera du fruit et nous en serons, n'est-ce pas, les premiers bénéficiaires et que cela soit réellement notre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous le savons tous, après un temps de célébration, nous sommes dans la prière. Après la prière, c'est directement, nous libérons la pensée. Et pendant que nous libérons la pensée, toi, tu te dois de mettre en commentaire ta déclaration pour le Gabon, ta parole positive, ta parole de foi pour le Gabon. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi directement nous allons ouvrir nos Bibles. Alléluia. Rien ne s'est fait sans parole. Et la meilleure façon par laquelle Dieu nous parle, c'est par sa parole. Alors nous ouvrons la parole de Dieu ce matin. Nous sommes dans Galates 5. Galates 5. Verset 16. Et des miracles en ton nom, quand je lève ma voix en louange, quand je lève ma voix en louange, Seigneur, c'est toi que je... Nous sommes dans Galates 5. J'espère que tu as pris ta Bible. Il est important de méditer la parole. Alors, nous sommes dans Galates 5, verset 16 au verset 25. Il y a quelqu'un qui peut se faire violence ce matin et arracher la grâce et nous mettre ce passage en commentaire. Galates 5, verset 16 à 25. Galates 5, verset 16 à 25. Alléluia. Nous avons dit ce matin qu'au centre de toutes choses, au centre de notre nation, au centre de nos vies, au centre de nos situations, c'est lui seul que nous voyons parce qu'il est au centre de toutes choses, notre Seigneur. Alléluia. Shalom El Shaddai, Sandrine, Carole. Que notre Dieu te bénisse et que le Dieu du Gabon se souvienne de toi. Shalom à maman Thérèse Miko. Que le Dieu du Gabon se souvienne de toi et qu'il restaure un domaine de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Galates 5, versets 16 à 25 nous dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez ce que vous voudriez. Si vous n'êtes pas conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes sous. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Nous pouvons aussi mettre des cœurs pour cette belle parole. Alléluia. Nous pouvons mettre des cœurs aussi pour cette belle parole. Alors, nous sommes dans le livre de Galates.
le livre de Galates, comme nous le savons tous, pour mieux situer le contexte, il est mieux de nous parler un peu de c'est quoi Galates, c'est qui Galates, nous voulons savoir. Alors, le livre de Galates a été écrit par Paul. Alléluia. Le livre de Galates a été écrit par Paul. Il s'adressait à l'époque, il avait écrit pour les habitants de Galatie. Alléluia, une ville d'Antioche. Donc, c'était une ville qu'on appelait Galatie. Et là-bas, lorsqu'il était allé en mission, dans ses multiples missions, dans sa mission, dans son évangélisation, dans son parcours des nations, il est allé, n'est-ce pas, une fois en Galatie avec Barnabas. Et là-bas, ils ont établi des églises. Alléluia. Là-bas, ils ont établi des églises. Mais il s'est avéré que certains juifs persécutaient les nouveaux chrétiens de ces églises et en leur imposant de vivre sous l'ancienne loi, la loi du talion ou la loi mosaïque qui disait œil pour œil, dent pour dent. L'ancienne loi, au travers de la loi mosaïque, ils pouvaient avoir le salut. Et donc, les nouveaux chrétiens de ces églises étaient persécutés. Et Paul, ayant appris cela, alléluia, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre à ce peuple de Galatie, donc aux gens de Galates, aux gens de Galatie qu'on appelle des Galates, pour, n'est-ce pas, leur donner cet enseignement, pour leur donner quelques instructions, pour leur donner quelques recommandations. C'est cela le livre de Galates qui a été écrit par l'apôtre Paul aux gens de Galatie, autrement dit, à toi et moi qui souvent sommes persécutés par certaines personnes, qui souvent sont persécutés par certaines situations. Alléluia. Il y en a qui nous persécutent, il y en a qui nous perturbent, il y en a qui nous troublent. Il y en a qui... On peut un moment se sentir persécuté, il y a coupure de courant, que Dieu nous fasse grâce de continuer. Alors, c'est un peu cela l'histoire de Galates. Alléluia, qui a été écrit par Paul. Je me souviens à l'époque, mon défunt grand-père disait, « Bitan ezelan, enten Paul araten boube ya Galatie. » Alléluia, bitan ezelan, enten Paul araten boube ya Galatie. Enten Paul araten boube ya. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est un peu ça l'histoire de Galates. Donc, lorsque tu parcours le livre de Galates, tu comprends que c'est des recommandations, c'est des instructions, c'est des enseignements que Paul donne au peuple, aux nouveaux chrétiens ou aux chrétiens, en tout cas, à ceux qui lisent les évangiles. C'est des enseignements, c'est des instructions, c'est des recommandations, c'est des orientations qu'il leur donne pour qu'ils ne se découragent pas. Et tout en leur rappelant que le salut ne s'obtient qu'en ayant la foi en Jésus-Christ. Et là, ce matin, il nous parle de quelque chose. Il dit, je dis donc, c'est Paul qui parle. Il s'adresse à toi, il s'adresse à moi ce matin. Il dit, je dis donc, il nous dit, c'est une interpellation que le Seigneur nous fait au travers de Paul ce matin. Il dit, marchez selon l'esprit. Je vous dis donc, je nous dis donc, il nous dit donc, Dieu nous demande ce matin de marcher selon l'esprit. Mais marcher selon l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Marcher selon l'esprit, on comprend ça comment? Tu peux te poser la question, mais marcher selon l'esprit, ça veut dire quoi? Je comprends ça comment? Alors, sachant que toi et moi, toi comme moi, nous sommes faits de manière tripartite. On parle de la nature triurne de l'homme, parce que c'est de manière tripartite, c'est-à-dire il y a le corps, l'âme et l'esprit. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Tu es de façon tripartite conçu et pareil pour moi. Donc, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, la chair, c'est ce que nous voyons là. Il y a l'âme et il y a l'esprit. Lorsque nous mourons, le corps retourne sous terre. Souvent, on dit on va enterrer le corps. Le corps retourne sous terre. Alléluia. L'âme va attendre le jugement et l'esprit retourne à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Nous voulons expliquer ce que c'est marcher. Parce que Paul nous dit marcher selon l'esprit. Mais c'est quoi marcher selon l'esprit? C'est de cela dont nous allons parler ce matin. Marcher selon l'esprit. Nous sommes faits de manière tripartite. Le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Et chacun d'eux a ses désirs, chacun d'eux a sa nourriture. Chacun d'eux a un rôle bien précis. Le corps, quand nous mourons, il retourne à la terre. L'âme va attendre le jugement, sachant que c'est dans l'âme que se trouvent nos désirs, nos décisions, nos déceptions, nos échecs, nos envies, nos pensées. Tout est dans l'âme. L'âme est le siège de toutes ces choses. Le corps n'a que la chair, mais l'âme est le siège de toutes nos émotions, de tous nos désirs, de toutes nos décisions, de toutes nos pensées, de tous nos échecs. De tout ce que nous pouvons vivre se trouve dans l'âme. Et l'esprit, il est connecté à l'esprit de Dieu. Alléluia. Il est connecté à l'esprit de Dieu. Il y a la coupure, il faut laisser la porte ouverte. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alors, plus ton esprit à toi, parce que j'ai dit, il y a le corps, l'âme et l'esprit, chacun d'eux a son rôle. Plus ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, plus tu reçois un transfert. C'est-à-dire l'esprit de Dieu qui est un esprit de force, de sagesse, d'intelligence, qui est Dieu lui-même, fait un transfert à ton esprit. Donc, il faut que ton esprit soit connecté à l'esprit de Dieu pour que tu reçoives un transfert de Dieu. Et lorsque ton esprit à toi est saturé, il impacte ton âme. Et plus ton âme est saturée, plus il impacte ton corps. Donc, lorsque l'âme et l'esprit sont connectés, lorsqu'ils font fusion, lorsqu'ils forment une équipe, alléluia, mais l'esprit ne peut rien faire d'autre. Le corps, la chair ne peut rien faire si ce n'est se soumettre à leur volonté. Par contre, lorsque ton esprit à toi n'est pas connecté à l'esprit de Dieu, alléluia, lorsqu'il n'y a aucun rapport, lorsque tu n'as pas une relation avec le Seigneur, lorsque tu n'as pas d'intimité avec Dieu, lorsque tu n'as rien à voir avec Dieu, ton esprit est là, tes décisions viennent de toi parce que ton esprit ne peut pas influencer ton âme, puisqu'il n'y a aucune connexion avec Dieu. Et si tu n'as aucune connexion avec Dieu, ça veut dire que tes décisions viendront de toi-même, tes pensées viendront de toi-même, tes choix viendront de toi-même. Et tu remarqueras que souvent, tu ne prendras que de mauvaises décisions, tu n'auras que de mauvaises pensées, tu ne sortiras que de mauvaises paroles de ta bouche parce que tu n'as aucune connexion avec l'esprit de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ton esprit, pour que ton âme soit impactée, parce que c'est dans l'âme que se trouvent les pensées, les décisions, les choix, les envies. Alors, pour que tes pensées deviennent les pensées de Dieu, pour que tes choix soient les choix de Dieu, pour que tes décisions soient les décisions de Dieu, il faut que ton esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Autrement, il faut que ton esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. Mais comment ton esprit doit être connecté à l'esprit de Dieu? Ben, il faut qu'il soit nourri. Et c'est quoi la nourriture de l'esprit? La nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu, le jeûne, la prière, la méditation. Alléluia. La parole de Dieu, le jeûne, la prière, la méditation. Écoutez les messages onctionnés, la louange, l'adoration, c'est cela la nourriture de l'esprit. Lorsque ton esprit est nourri, il se met facilement en relation avec l'esprit de Dieu. Et si ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, tu recevras un transfert. Et lorsque ton esprit est chargé, ça veut dire que ton homme intérieur est chargé, il est costaud, il est musclé, il va impacter ton âme. Et si ton âme est impactée, bien alors toutes tes décisions ne seront plus tes décisions à toi, ce seront des décisions qui viennent de Dieu. Tes choix seront des choix qui viennent de Dieu. Tes paroles seront des paroles qui viennent de Dieu. Et si ton esprit et ton âme sont connectés à Dieu, imagine alors que le corps ne pourra que se soumettre à leurs décisions. Alléluia. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un qui a une relation particulière avec le Seigneur. Tu sens que son homme intérieur est costaud. Quand tu regardes l'apparence, même si la personne te dit que matériellement, elle n'a rien, financièrement, elle n'a rien, physiquement, elle n'a rien, mais tu ressens un éclat, tu vois un rayon sur son visage. Pourquoi? Parce qu'il a une relation particulière avec le Seigneur au travers de son esprit. Donc, marcher avec l'esprit, c'est être connecté à l'esprit de Dieu pour qu'il imprime en nous, pour qu'il impose en nous ses désirs, sa volonté, ses pensées, ses choix, ses paroles, son attitude, son comportement. Cela n'est possible que si nous sommes connectés à l'esprit de Dieu. Alors, il faut que ton esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. Alléluia. Pour que tes choix, tes décisions soient les choix de Dieu, les décisions de Dieu, pour qu'il te conduise partout où tu dois aller, qu'il t'emmène là où Dieu veut que tu sois et non là où toi tu veux être. Alléluia. Et que tu sois bénéficiaire de toutes les grâces qui se trouvent dans les lieux où il te conduira. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Et donc Paul nous dit, marchez selon l'esprit. Pour marcher selon l'esprit, il faut tout ce parcours que je viens de nous expliquer. Pour marcher selon l'esprit, il faut que ton esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu imprime en toi ses grâces, ses faveurs, ses choses. Alléluia. Il y a certaines vertus qui vont impacter ton esprit et qui vont impacter ton âme. Donc, marcher selon l'esprit. Donc, autrement dit, marcher selon la volonté de Dieu. Soyez conduits par l'esprit parce que Dieu est esprit. Et qu'est-ce qui facilite ta connexion entre l'esprit de Dieu et toi? C'est ton esprit parce que tu es corps, âme et esprit. C'est ton esprit qui facilite ta connexion entre Dieu et toi au travers de la nourriture que tu donnes à cet esprit, c'est-à-dire le jeûne, la prière, la louange, l'adoration, la méditation, la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin ce que c'est marcher selon l'esprit? Ce n'est pas marcher selon les désirs de la chair, mais marcher selon ce que Dieu
a imprimé en toi, selon ce que Dieu a imposé en toi par son esprit. C'est pourquoi on dit souvent que même quand la chair est faible, l'esprit reste debout. Parce que même si tu es fatigué, découragé, ton esprit est en forme. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à l'esprit de Dieu. Donc Paul dit, marchez donc selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour ne pas accomplir les désirs de la chair, alléluia, pour ne pas accomplir, pour ne pas, il y a des questions ici, pour ne pas accomplir les désirs de la chair, alléluia, il faut marcher selon l'esprit. Il faut marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Alléluia. Alors, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Chacun a ses désirs, chacun a sa nourriture en fait. La chair, le corps se nourrit de quoi? Tu manges un bon poulet rôti, tu prends un bon petit déjeuner, tu prends ta douche, tu te laves, tu frottes ta crème, tu embellis un peu. Ça là, ça n'a rien à voir avec l'esprit. L'esprit, lui, se nourrit du jeûne, de la prière, la louange, l'adoration. Donc, marchons selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Mais quels sont les désirs de la chair? Alléluia. Qui peuvent, n'est-ce pas, être un obstacle pour l'action de Dieu dans nos vies. Parce que les désirs de la chair sont un obstacle à l'action de Dieu dans nos vies. Mais quels sont ces désirs dont nous parle Paul ce matin? Paul nous dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Parce que la loi disait œil pour œil, dent pour dent. C'était la loi mosaïque ici en fait. Et ces chrétiens-là étaient persécutés. Et on leur disait que pour avoir le salut, il faut se soumettre à la loi mosaïque. Alors que nous étions déjà au temps de la grâce où le salut ne s'obtenait qu'en ayant la foi en Jésus-Christ. Alors, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi parce que l'Esprit de Dieu témoigne en toi que Jésus-Christ est Seigneur. Il atteste en toi que Jésus-Christ est Seigneur. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. On les connaît, on les voit d'une manière ou d'une autre. Comment reconnaître les œuvres de la chair? Voici les œuvres de la chair. Ce sont l'impudicité, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Alléluia. Tu vas me dire, c'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie vient du mot adorer, idole. Qui est ton idole? Qui est mon idole? Qui est notre idole? Alléluia. Il y en a qui me disent, oh, tel artiste, c'est mon idole. Non, c'est cela l'idolâtrie. Et ça, ce sont les œuvres manifestes de la chair. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu parce que adorer est un mot qui est réservé uniquement à notre Seigneur. Nous n'adorons que Dieu parce que adorer, c'est se prosterner, c'est un abaissement volontaire. C'est se prosterner volontairement pour élever une seule personne, c'est Dieu. Nous ne devons nous prosterner que devant Dieu. Tu n'adoreras que ton Dieu seul. Et adorer, c'est se prosterner et élever une seule personne. Alors, lorsque tu dis, ah, mon enfant est mon idole, ça veut dire que tu te prosternes devant ton enfant pour l'adorer. Alors que Dieu, c'est des choses que Dieu n'aime pas. Alléluia. Parce que ça n'a rien à voir avec réellement l'adoration qu'il veut. Lorsque tu es dans l'idolâtrie, ce sont les œuvres manifestes de la chair. Pendant que je méditais ce matin, le Seigneur me disait, examine-toi un peu. Dans les œuvres de la chair, là, dans quoi tu te reconnais? Si tu te reconnais dans certaines choses, alors il faut prier pour que cela disparaisse. Il faut prier pour que cela n'ait plus effet dans ta vie. C'est la même chose que je voudrais nous dire ce matin. Lorsque nous citons les œuvres de la chair, si nous reconnaissons dans certaines choses, il est important de prier pour que cela s'efface de nos vies. Ça veut dire que là, on ne marche pas selon les... Si vous me recevez, confirmez que vous me recevez. Parce qu'il y a eu coupure. Je ne sais pas si je suis encore en direct. Je suppose que oui. Si vous me recevez, merci de signaler. Est-ce que je suis toujours en direct? Ok, merci. Donc, nous sommes dans les œuvres de la chair.
les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ce sont les œuvres manifestes de la chair. Lorsqu'on marche par l'esprit, on ne peut pas manifester ces choses. C'est justement lorsqu'on ne marche pas selon l'esprit qu'on peut manifester ces choses. Dans tout ce qui est cité, si nous nous reconnaissons dans certaines choses, alléluia, par la grâce de Dieu, nous déclarons que cela disparaisse de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si nous ne marchions pas selon l'Esprit, nous déclarons que désormais cela soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous ne savons pas comment marcher selon l'Esprit, que notre Dieu nous aide, nous montre, nous accorde au travers de son Esprit Saint de marcher selon l'Esprit afin de ne pas accomplir les œuvres, afin de ne pas manifester les œuvres de la chair parce qu'elles sont manifestes. Ça veut dire que nous les manifestons d'une manière ou d'une autre, les œuvres de la chair. La jalousie, les critiques, les murmures, l'envie, l'ivrognerie, les sectes, l'impudicité, l'idolâtrie. Ce sont les œuvres manifestes de la chair. Parce qu'il y a un prix, il y a une récompense lorsqu'on manifeste, lorsque nous manifestons les œuvres de la chair, il y a une récompense. Souvent nous disons... quand tu fais du mal à l'autre, tu es aussi appelé à payer ce mal-là. Oui. Mais ce matin, il est question des œuvres, les œuvres manifestes de la chair. Lorsque nous manifestons d'une manière ou d'une autre ce qui a été cité ici, nous nous auto-excluons du royaume des cieux. Nous nous auto-excluons du royaume des cieux. Alléluia. Parce qu'il est écrit... Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui ne marchent pas selon l'esprit. Nous avons expliqué ce que c'est marcher selon l'esprit. Lorsque tu ne marches pas selon l'esprit, lorsque je ne marche pas selon l'esprit de Dieu, selon les principes de Dieu, selon les recommandations de Dieu, qu'est-ce que je manifeste lorsque je n'ai aucune relation avec Dieu, lorsque je n'ai rien à voir avec Dieu, lorsque j'ai envie de dire entre griffes, je ne tiens pas compte de Dieu. Lorsque je ne marche pas selon l'esprit, qu'est-ce que je manifeste? Je n'ai pas envie de dire comment reconnaître quelqu'un qui ne marche pas selon l'esprit. Très simplement, si on remarque l'impudicité, la dissolution, les animosités, les inimitiés, les querelles, les disputes, les divisions, les sectes, l'ivrognerie, les excès de table. Toutes ces choses nous éloignent de Dieu. Toutes ces choses bloquent l'action de Dieu dans nos vies. Toutes ces choses ne favorisent pas l'action de Dieu dans nos vies. Nous voulons voir Dieu agir dans notre nation. Nous voulons voir Dieu se manifester dans sa gloire dans notre nation. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre dans certains domaines de nos vies. Nous voulons que Dieu opère dans nos vies. Alléluia. Nous voulons que Dieu travaille dans nos vies. Nous crions tous les jours, nous faisons des déclarations tous les jours, mais il nous dit, pour que j'opère, alléluia, pour que je rentre en action dans cette nation, il faut que vous marchiez selon l'esprit. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, nous marchons certainement, nous manifestons parfois les œuvres de la chair qui ne lui sont pas agréables. Nous avons certainement manifesté l'impudicité d'une manière ou d'une autre, le manque de pudeur. L'impudicité, alléluia, l'impureté, l'idolâtrie, qui nous adorons dans cette nation, qui nous adorons dans nos vies, qui est notre idole en dehors de Jésus-Christ, parce que lui seul est digne d'être adoré. Nous sommes certainement des experts en querelle, des experts en dispute, des experts en inimitié, ou dans l'ivrognerie. D'une manière ou d'une autre, nous avons manifesté ces choses qui éloignent l'action de Dieu, qui freinent l'action de Dieu, qui bloquent l'action de Dieu. La jalousie bloque l'action de Dieu dans ta vie. Lorsque tu vois que l'autre a été béni, que quelqu'un a été béni, ne jalouse pas. Bénis le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie de ton prochain. Bénir l'autre, c'est amener Dieu à faire la même chose dans ta vie. Mais lorsque tu jalouses, tu murmures, tu critiques, tu freines l'action de Dieu dans ta vie. Lorsque tu manifestes l'envie, oh aïe, si je pouvais même avoir ça. Non, bénis l'action de Dieu dans la vie de l'autre, dans la vie de ton prochain, dans la vie de cette nation.
Et Dieu se manifestera aussi dans ta vie de la même manière. Alléluia. La jalousie, l'ivrognerie, les excès de table bloquent l'action de Dieu dans nos vies. Souvent, on se demande, Seigneur, pourquoi depuis que je prie là, je ne vois rien? Mais il est important de s'auto-examiner. J'ai manifesté de la jalousie envers qui? J'ai eu des querelles avec qui? J'ai eu des disputes avec qui? Je manifeste une inimitié envers qui? De quelle manière suis-je impudique? Suis-je impur? Il faut s'auto-examiner. S'il y a certaines choses de ce qui était cité dans nos vies, sachant que ces choses freinent, bloquent l'action de Dieu dans nos vies. Mais le fruit de l'esprit, lorsque nous marchons maintenant selon l'esprit, parce que lorsqu'on ne marche pas selon l'esprit, voici ce qu'on manifeste. Mais lorsque nous marchons selon l'esprit, Paul nous rappelle que le fruit de l'esprit, autrement dit, pas les fruits, parce qu'on dit généralement les fruits de l'esprit. Non, ce n'est pas les fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Le fruit, ça veut dire que l'esprit est un fruit. On nous le représente comme étant un fruit. Si tu prends l'orange ou la mandarine, tu verras qu'il y a des tranches. Il y a des tranches dans l'orange, dans la mandarine, même pamplemousse, c'est un fruit. Il y a des tranches. Alléluia. Donc, c'est comme ça qu'on nous représente un peu le fruit de l'esprit. Mais c'est quoi ces tranches-là? Dans le fruit de l'esprit, il y a la tranche de l'amour. Il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bénignité. Donc, dans ce fruit-là, chaque tranche représente quelque chose. Il y a la tranche de l'amour, il y a la tranche de la vie, de la paix, il y a la tranche de la joie, il y a la tranche de la fidélité. Alléluia. Lorsque nous marchons selon l'esprit, nous manifestons les tranches qu'il y a dans le fruit de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La différence qu'il y a entre marcher selon l'esprit et ne pas marcher selon l'esprit. Lorsqu'on ne marche pas selon l'esprit, on manifeste les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair sont très manifestes. Jalousie, dispute, querelle, envie, ivrognerie, impudicité. Mais lorsque nous marchons selon l'esprit, alors nous manifestons le fruit de l'esprit. Et qu'est-ce qu'il y a dans le fruit de l'esprit? Parce que ce n'est pas les fruits, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Nous l'avons représenté comme une orange, une mandarine, où il y a des tranches. Des tranches. Il y a plusieurs tranches. Et ce matin, les tranches du fruit de l'esprit, les tranches qu'il y a dans le fruit de l'esprit, il s'agit de l'amour, premièrement. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu n'est pas sentiment. Dieu est amour. Le sentiment se frustre lorsqu'il est touché. Il est facilement frustré. Mais l'amour ne change pas, il reste le même. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, il est là. Tu fais du bien, tu ne fais pas du bien, l'amour est là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? L'amour, ça fait partie des tranches qu'il y a dans le fruit de l'esprit. Alléluia. Il y a la joie. Vous savez, lorsque Satan réussit à voler ta joie, lorsqu'il a réussi à voler ta joie, il t'a tout pris. Lorsque tu perds la joie, c'est pourquoi il attaque premièrement la joie. Il te retire la joie. Et dès qu'il t'a retiré la joie, tu perds goût à toute chose. Il a réussi à voler ta joie. Parce qu'il aime voler nos joies. Lorsqu'il a réussi à voler ta joie, lorsque l'ennemi a réussi à voler ta joie, tout n'aura que dégoût. Tout ne sera que dégoût dans ta vie. C'est pourquoi il est important de manifester la joie. En tout temps, sois joyeux. En tout temps, manifeste la joie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est joyeux ce matin? Je déclare que la joie de Dieu soit ton partage ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la joie de Dieu soit le partage de tous les Gabonais ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la joie de Dieu soit le partage de tous ceux qui résident et vivent au Gabon ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La première chose que l'ennemi nous voit souvent, c'est notre joie. Imagine un peu que lorsque tu n'es pas dans la joie, tu es triste, tu es découragé, tu es abattu, tu es vraiment... Mais lorsque tu es dans la joie, tout est possible. Oh, bonjour, ça va, reçois la joie. Tu fais tout dans la joie.
dans la bonne humeur, tu favorises l'action de Dieu dans ta vie. Tu précipites l'action de Dieu dans ta vie. Demeurons dans la joie. Demeurons dans la joie. Il y a la paix de Dieu qui surpasse toute autre paix. Lorsque tu marches selon l'esprit, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que tu peux voir ou entendre, tu es au calme, tu es en paix. Rien ne peut troubler ta paix. Alléluia. Parce que tu es connecté à Dieu. Et l'Esprit de Dieu en toi impose cette paix-là. L'Esprit de Dieu en toi imprime cette paix qui surpasse, ce qui fera qu'il y aura des situations compliquées. Il y aura des murmures, il y aura des critiques, il y aura des échecs, des déceptions. Mais tu restes au calme, en paix. La paix de Dieu qui surpasse toute autre paix. Et elle se trouve dans le fruit de l'Esprit. Donc, lorsque tu marches selon l'Esprit, tu es bénéficiaire de toutes ces choses. C'est des choses qui te sont données gratuitement. Alléluia. Il y a la patience. Difficile d'être patient. Dans toutes ces choses, s'il y a des choses que tu n'as pas, nous déclarons ce matin que Dieu te les donne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas la joie, sur la base de cette parole ce matin, nous déclarons la paix, l'amour, la joie dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons la paix, l'amour, la joie dans cette nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les gens recommencent à s'aimer comme avant. Que la paix de Dieu règne dans cette nation et dans nos vies. Que la joie de Dieu inonde nos vies, inonde nos cœurs, inonde cette nation. Que la crainte disparaisse, que la peur disparaisse, mais que la paix de Dieu s'impose dans cette nation. Alléluia. Alléluia. On vit maintenant dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la peur. Non! Que la paix de Dieu soit dans cette nation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu soit dans nos cœurs. Que la joie de Dieu soit manifeste dans nos vies. Alléluia. L'inquiétude a pris notre quotidien. On se réveille le matin, on commence à s'inquiéter. Oh, je vais manger quoi aujourd'hui? Oh, le Gabon nous réserve encore quoi? Oh, tel nous dit encore quoi? Voici encore tel problème. Non. Que la paix de Dieu soit notre partage. La paix de Dieu qui surpasse toute paix. Qu'elle soit ton partage ce matin. Qu'elle t'envahisse ce matin. Que la joie de Dieu t'inonde ce matin. Que l'amour de Dieu t'inonde ce matin au point partout où tu iras. Qu'on te manifeste l'amour. Parce qu'il y a en toi l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu en toi se manifeste. Partout où il foulera la plante de tes pieds ce jour, je déclare que l'amour de Dieu se manifeste. Que ceux qui ne t'aimaient pas recommencent à t'aimer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où il n'y avait pas la paix, que la paix s'impose au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la patience. Souvent nous disons la patience a des limites. Mais Dieu n'a pas de limite dans son action. Quand Dieu dit qu'il fait, il ne met aucune limite. Donc si la patience est un fruit, est une tranche qui fait partie du fruit de Dieu, c'est qu'elle n'a pas de limite. Nous attendons le retour de Jésus-Christ depuis. Nous sommes restés fermes. Pourquoi on peut dire non, nous avons patienté, la patience a des limites. Non, non, on n'attend plus Jésus. Sortons. Non, la patience a des limites. Le manque de patience nous conduit favorablement à l'échec. Le manque de patience. Sarah n'avait pas attendu. Sarah a dit, mais Dieu m'a dit que j'aurai un enfant. Il a dit que j'aurai un enfant. Alléluia. Le fils de la promesse. Sarah a attendu. Elle a attendu. Quand elle a vu que ça ne venait pas, l'impatience a commencé à vouloir prendre le dessus, à vouloir prendre le contrôle. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a organisé quelque chose elle-même. Le manque de patience nous fait faire des choses. Attendons le temps favorable. Ce n'est pas facile, mais avec l'Esprit de Dieu, lorsque nous marchons selon l'Esprit, certaines choses peuvent arriver. La patience s'impose en nous. Dieu impose en nous, il imprime en nous un esprit de patience. Parce que tout est esprit, Dieu est esprit, donc il imprime en nous un esprit de patience. Je déclare qu'il imprime en toi ce matin cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, tu es fatigué d'attendre la restauration du Gabon, tu es fatigué d'attendre un travail, tu es fatigué d'attendre quelque chose. Tu te dis non, j'ai trop attendu, Seigneur, je n'en peux plus. Ce matin, qu'il imprime en toi un esprit de patience. Qu'il mette en toi le zèle qu'il y a dans la patience. Alléluia. Sarah a dit à son mari, bon chéri, depuis là je suis fatiguée d'attendre, hein, l'enfant que Dieu m'a promis, là l'enfant de la promesse n'arrive pas. Chéri, voici ce qu'on va faire, hein. Tu vas prendre la servante,
tu la mets enceinte, et puis comme ça, donc on comprendra que cet enfant, c'est l'enfant de la promesse. L'impatience nous fait faire des choses. L'impatience nous fait créer des choses. L'impatience nous conduit favorablement à l'échec, d'une manière ou d'une autre. Et son mari a écouté, il a pris la servante, il a eu un enfant avec la servante qu'on appelle Ismaël. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait dit. Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu a dit, tu auras un fils qui sera le patron de toutes les nations. Tu auras un fils qui va s'appeler Isaac. Attends, il arrivera. Mais quand elle a vu qu'elle commençait à devenir vieille, le temps passait, les autres se mariaient, les autres travaillaient, les autres avaient des voitures. Elle a dit non, 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 non. Il faut que j'aille voir mon petit marabout du quartier pour qu'il fasse en sorte que moi aussi je puisse enfanter, qu'il fasse en sorte que moi je puisse avoir une voiture, que je sois aussi nommée, que je sois élevée. L'impatience. L'impatience. Et son mari Abraham a pris la servante, ils ont eu un enfant, Ismaël. Mais quand elle a vu que Ismaël était un trouble pour elle, elle a commencé à s'en prendre à elle-même et à Ismaël. Alléluia. Non, c'est elle-même qui avait créé cette situation. Parce qu'elle a été impatiente d'une manière ou d'une autre. Elle aurait pu attendre puisque finalement cet enfant est arrivé. Si elle avait attendu sagement, elle n'aurait pas eu entre griffes un petit adversaire, Ismaël et sa mère Agar. Alléluia. Que la patience soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il y a la bonté, il y a la bénignité. La bénignité. La bonté, nous connaissons. La bénignité, c'est quelqu'un qui hait le mal. Quelqu'un qui prend plaisir à faire du bien. Quelqu'un qui aime le bien et qui hait le mal. Lorsque tu marches selon l'esprit, lorsque tu marches par l'esprit, tu ne peux pas aimer le mal. Ton prochain est en détresse, tu ne peux pas te réjouir de l'échec de ton prochain. Tu ne peux pas te réjouir de la difficulté de ton prochain lorsque tu marches par l'esprit. Que la bénignité soit ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La fidélité. Dieu bénit par la fidélité. Lui-même, il est fidèle. Il s'appelle fidèle. Pourquoi on dit que Dieu est fidèle? Parce que ce qu'il dit, il fait. Ce qu'il fait, il dit. En cela, Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Ce qu'il a dit qu'il fera, il le fera. Ce que sa parole dit, sa main l'accomplit. Dieu accomplit toujours. En cela, on dit Dieu est fidèle. Souvent, tu entends, oh, Dieu est fidèle, oh, la fidélité de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas trompé ou t'a trompé, non. C'est que ce que sa parole dit, sa main l'accomplit et il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Donc, toutes les promesses qui sont dans ta vie, qu'il t'a faites, elles s'accompliront d'une manière ou d'une autre. À toi de manifester la patience. À nous d'être patients. Alléluia. Et nous déclarons l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucune œuvre manifeste de la chair ne soit un obstacle à l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucune œuvre manifeste de la chair ne soit un blocage pour l'action de Dieu dans cette nation, le Gabon, dans notre pays, le Gabon. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Yes. Il dit la fidélité. Ruth a été bénie à cause de sa fidélité. Ruth a compris qu'il était important de rester connecté à Dieu, de rester connecté à l'Esprit de Dieu, de marcher selon l'Esprit. Elle a compris que si je pars là, je perds tout. Si je sors de cette présence, si je sors de cette famille, si je sors de ce lieu, je perds tout. Il est mieux que je demeure fidèle. Là où on va l'enterrer, on va m'enterrer. Là où on parlera d'elle, on parlera de moi. Autrement dit, là où on parlera de Dieu, on parlera de moi. Seigneur, toi et moi, montons, descend. Comme l'a dit Jacob, on monte, on descend. Tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Toi et moi, c'est ton pied, mon pied. Partout où tu iras, je serai là. Partout où tu marcheras, je serai là. Je reste connecté. Connecté à la source des grâces. Je ne reste pas connecté à la bénédiction, mais je reste connecté à la source de la bénédiction. Je ne reste pas connecté à la grâce, mais je reste connecté à la source même de mes grâces. Demeure fidèle à Dieu, en tout temps, en toutes circonstances. Job est resté fidèle malgré l'épreuve.
Malgré les souffrances, malgré les humiliations, malgré les douleurs, Job est resté fidèle à Dieu. Et à cause de cette fidélité, il a été récompensé. À cause de ta fidélité à Dieu, à cause de ta fidélité dans ton lieu de travail, à cause de ta fidélité dans ton foyer, tu seras récompensé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est fidèle. Il s'appelle fidèle. À cause de ta fidélité, il manifestera sa fidélité dans ta vie. Oh, je déclare que la fidélité de Dieu soit ton partage ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il nous parle de la douceur. La douceur. L'un des symboles du Saint-Esprit, c'est la colombe. La colombe représente la douceur. La colombe n'est pas le Saint-Esprit, mais la colombe, c'est l'un des symboles du Saint-Esprit et il représente la douceur. Lorsque tu marches selon l'Esprit, tu manifestes la douceur. Lorsque tu marches selon l'Esprit, tu manifestes la douceur. Alléluia. Souvent, nous voulons crier. Dès qu'il y a quelque chose, non, 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 je vous ai dit que... Non, parfois, une réponse calme, douce, peut restaurer la vie de quelqu'un. Quelqu'un vient te voir, vraiment, voici ce que j'ai fait hier. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Voilà, quand on vous dit que ce n'est pas bien. Non, tu sais que l'autre a tort. Reprends-le avec douceur. Reprends l'autre avec douceur. Alléluia, c'est écrit dans Galates 6. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, vous qui marchez selon l'esprit, redressez-le avec un esprit de douceur. Et il continue en disant, prends garde à toi de peur que tu ne sois aussi tenté un jour. Autrement dit, relève l'autre avec douceur et prends garde à toi. Parce que si tu reprends l'autre mal, quand ce sera ton tour, on te le fera aussi. La douceur fait partie du fruit de l'esprit. C'est une des tranches qu'il y a dans le fruit de l'esprit. Alléluia. Il y a la tempérance. Il y a la tempérance. La loi n'est pas contre toutes ces choses. Non. La loi mosaïque n'est pas contre toutes ces choses. Elle n'est pas contre toutes ces choses. Au contraire. Alléluia. Marcher selon l'esprit est différent de marcher selon la chair. Lorsque tu es conduit par l'esprit, lorsque tu marches selon l'esprit, tu prendras plaisir à bénir ta nation. Tu prends plaisir à bénir une vie. Tu prends plaisir à bénir ton prochain. Lorsque tu marches selon l'esprit, l'esprit de Dieu imprime dans ton âme des paroles positives, des paroles de foi, des paroles de bénédiction. Mais lorsque tu n'as aucune connexion avec l'Esprit de Dieu, lorsque ton esprit n'a aucun lien avec l'Esprit de Dieu, alléluia, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes et nous en avons parlé au début de l'émission. Et notre Dieu nous demande ce matin de marcher selon l'Esprit pour être bénéficiaire, alléluia, des tranches qu'il y a dans le fruit de l'esprit. Parce qu'il nous parle du fruit de l'esprit. Il n'a pas dit les fruits, non. L'esprit se présente comme un fruit. Le fruit de l'esprit qui a des tranches. Il y a des tranches dans ce fruit-là. Comme l'orange, comme la mandarine, il y a des tranches. Donc, il y a la tranche amour, tranche fidélité, tranche tempérance, tranche paix, tranche joie. Il y a toutes ces tranches-là. Alors, lorsque tu lis Galates, par rapport aux fruits de l'esprit, par rapport à toutes ces choses, qu'est-ce qui manque en toi? Qu'est-ce qui manque en moi? Qu'est-ce qui manque dans cette nation? Est-ce qu'il y a l'amour dans cette nation? Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce qu'il y a l'amour dans cette nation? Est-ce qu'il y a la joie dans notre nation? Est-ce qu'il y a la paix dans notre nation? Est-ce qu'il y a la patience? Est-ce qu'il y a la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance? Est-ce qu'il y a ces choses dans notre nation? Si oui, prions que cela
continue à être ainsi. Mais sinon, ce matin, il est question de dire, je déclare l'amour de Dieu dans ma nation. Je déclare l'amour dans ma nation. Je déclare la joie dans ma nation. Je déclare la paix dans ma nation. Je déclare la patience, la bonté dans ma nation. Je déclare la bénignité, la fidélité dans ma nation. Je déclare la douceur et la tempérance dans ma nation. Avec effet immédiat, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu regardes dans ta vie, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Qu'est-ce qui manque dans ma vie? Est-ce qu'il y a l'amour dans ta vie? S'il n'y a pas d'amour, déclare l'amour dans ta vie. Dis, je déclare l'amour, la joie, la paix dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sur la base de cette parole, déclare l'amour dans ta vie, déclare la paix dans ta vie, déclare la joie dans ta vie, déclare la patience de Dieu dans ta vie, déclare la patience, la joie, la fidélité, la tempérance dans ta vie. Parce que toutes ces choses nous amènent à vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Toutes ces choses nous amènent à vivre la gloire de Dieu dans notre nation. Marchons selon l'Esprit. Soyons connectés, demeurons connectés à l'Esprit de Dieu, afin que notre âme soit positivement impactée et que toute décision que nous prendrons vienne de Dieu. Tous les choix que nous ferons seront les choix de Dieu. Et lorsque Dieu choisit, il choisit bien. Lorsque Dieu fait, il fait bien. Alors si ton âme est impactée par l'Esprit de Dieu, alléluia, tes décisions ne seront que des décisions qui viendront de Dieu, des choix qui viendront de Dieu. Et ton corps sera positivement impacté. Autrement dit, si ton homme intérieur est costaud, s'il est bien nourri, parce qu'il faut qu'il soit bien nourri. Et qu'est-ce qui le nourrit? C'est le jeûne, la prière, la louange, l'adoration, la méditation de la parole de Dieu, écouter les messages, les prédications. C'est cela la nourriture de l'esprit. Lorsque tu nourris ton esprit, ton homme intérieur est costaud. Ton spirituel est costaud. Et si ton homme intérieur est costaud, s'il est bien nourri, mais ton apparence est glorieuse. Alléluia. Ton apparence sera glorieuse. Mais si ton homme intérieur n'est pas nourri, si tu n'as aucune connexion, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne loues pas, tu n'adores pas Dieu, tu ne fais rien du tout, tu te contentes de te lever le matin, tu vas au boulot le soir. Alléluia. Si ce n'est que cela, bon, les décisions viendront de toi. Es-tu sûr que tu prendras des bonnes décisions? Alléluia. Si ton homme intérieur est malnutri, comme un bébé qui est malnutri, il aura le kwashiorkor. Bon, une âme qui a le kwashiorkor, quel reflet peut-elle donner au corps? Le corps aussi sera, tu vois quelqu'un bizarre, tu vois, tu dis, mais pourtant il travaille, pourquoi il se voit toujours bizarre comme ça? Non, même s'il travaille, son homme intérieur n'est pas nourri. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Il n'y a pas ce transfert-là parce qu'il ne marche pas selon l'esprit. Son esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu. Donc, il n'y a aucun transfert. Et s'il n'y a aucun transfert, ton homme intérieur n'est pas costaud, il a le kwashiorkor. Et s'il a le kwashiorkor, un enfant malnutri, comment il se présente? Comment il se présente? Un enfant qui souffre de la malnutrition, comment il se présente? Et c'est parfois cela que nous imposons à nos âmes. Lorsque nous ne jeûnons pas, nous ne prions pas, nous ne méditons pas la parole de Dieu, pas de louange, pas d'adoration. Lorsque nous le faisons, nous mettons Dieu totalement à l'écart. C'est cela qui se passe. On a le kwashiorkor. Et si on a le kwashiorkor, on se demande pourquoi. Aujourd'hui, je me sens un peu bizarre. Je me sens trop fatiguée. Je ne peux même pas me lever. C'est normal. Il y a le kwashiorkor à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Marchons selon l'esprit. Demeurons connectés à l'esprit de Dieu. Demeurons connectés à l'esprit de Dieu. Marchons selon l'esprit de Dieu. Il est le paraclet, l'aide par excellence.
Si tu ne sais pas comment marcher, dis Seigneur, je ne sais pas comment marcher selon l'esprit. Montre-moi. Seigneur, j'ai compris juste un peu. Montre-moi comment marcher selon l'esprit. Pour ne pas manifester les œuvres de la chair. Seigneur, je sens que je suis trop jalouse. Je suis trop envieuse. J'aime trop les querelles, j'aime trop les disputes. Seigneur, aide-moi à marcher selon l'esprit pour que toutes ces choses s'éloignent de ma vie. Seigneur, j'aime trop les disputes. Seigneur, je pratique trop d'impudicité, Seigneur. Parce qu'on a cité ici les œuvres manifestes de la chair, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Seigneur, toutes ces choses sont trop dans mon quotidien. Accorde-moi à marcher selon l'esprit pour que toutes ces choses s'éloignent de ma nation, qu'elles s'éloignent de moi. Oh Saint-Esprit, nous voulons que tu rentres ou que tu inondes le Gabon de ta présence. Père, nous déclarons ce matin que le Gabon est inondé de ta présence. Et que désormais toutes tes décisions seront tes décisions. Toutes les choses qui se feront uniquement parce que toi, tu en as décidé. Merci parce que ce matin, tu imposes ta volonté dans les cœurs. Tu imprimes tes décisions dans les cœurs. Pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous déclarons que désormais nous allons marcher selon l'esprit parce que tu imprimes cela en nous, parce que tu imposes cela en nous, parce que ce matin, tu permets cela désormais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, certainement, nous n'avons pas la patience. Nous avons perdu la joie, mais ce matin, nous déclarons que tu fais renaître cela dans nos cœurs, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, qu'il en soit ainsi ce matin. Peut-être que quelqu'un avait déjà perdu la joie. Nous déclarons la joie dans sa vie. Nous déclarons la joie dans ta vie. Nous déclarons la paix dans ta vie. Peut-être que depuis là, tu es anxieux, tu es inquiet. Nous déclarons la paix de Dieu dans ta vie. Peut-être que tu étais fatigué d'attendre quelque chose. Tu avais perdu espoir, tu étais découragé. Tu avais même perdu la patience. Mais nous déclarons ce matin, non seulement que l'esprit de patience soit ton partage, mais que cela s'accomplisse maintenant. Ce que tu as longtemps attendu arrive maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen avec foi. Alléluia. Alléluia. Il y a coupure de courant ce matin. Désolé, il fait chaud. Alléluia. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces instants. Nous te bénissons pour ces moments. Au-delà de toute chose, au-delà qu'il n'y ait pas eu de courant, au-delà de tout ce qui a pu se passer, au-delà de nos craintes, nos émotions, notre anxiété, au-delà de tout ce qui peut nous envahir, au-delà de notre rang social ce matin, tu nous rappelles une chose, c'est de marcher selon ton esprit. C'est-à-dire marcher selon tes principes, marcher selon toi, se laisser conduire par toi. Père, ce matin, nous nous abandonnons entre tes mains, nous nous abandonnons à toi. Que tout ce qui est à toi soit à nous. Que tout ce qui est à nous soit à toi. Que nous soyons un ce matin avec toi. Avec ton Esprit Saint. Impose en nous tes décisions. Impose en nous tes lois. Imprime en nous, Père, ton amour. Imprime en chacun de nous ta joie. Imprime en chacun de nous ta fidélité. Ta patience, ta tempérance. Que nous puissions manifester uniquement le fruit de l'Esprit. Afin que les œuvres manifestes de la chair ne soient plus jamais notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, il y a quelqu'un qui ne sait pas comment arrêter les querelles. Quelqu'un ne sait pas comment arrêter les jalousies. Quelqu'un ne sait pas comment arrêter l'ivrognerie. Ce matin, je prie pour cette personne et je déclare la fin de toutes ces choses dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, il y a quelqu'un qui ne sait pas comment manifester la joie. Je déclare que ta joie soit manifestée dans sa vie désormais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui en manque d'amour quelque part. Je déclare ton parfum d'amour dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui est découragé ce matin. Oh Père de gloire, je déclare que cette personne est fortifiée et qu'elle reprend courage ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il y a quelqu'un qui ne sait plus comment aimer le Gabon. Quelqu'un qui ne sait plus comment aimer son pays. Je déclare ce matin que l'amour renaisse entre cette personne et son pays, entre les Gabonais et leur nation. Que l'amour renaisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que cet amour soit manifesté pour la gloire de ton nom. Accorde-nous, Père, de continuer à aimer notre pays, nos familles, notre nation. Accorde-nous cet amour, Père. Accorde-nous la joie, la fierté d'être gabonaise, d'être gabonais. De continuer à célébrer le Dieu du Gabon. Parce que tu agis.
Et parce que tu es présent dans cette nation, au-delà de tout ce que nous pouvons voir, Père, nous déclarons que tu es toujours présent. Nous le confessons, nous le proclamons. Et nous voulons continuer de te voir élevé dans cette nation comme un étendard. Merci pour ces instants, Père, que toute la gloire te revienne. Parce que ce n'est pas nous qui avons fait, mais c'est toi qui as fait. Que toute la gloire te revienne. Telle la gloire te revient, telle la louange te revient, telle la magnificence te revient. Telle cette émission te revient et telle nos vies te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous avons fini pour ce matin. Dommage, on ne peut pas célébrer avant de finir. Alléluia. Mais tu peux célébrer avec tes mains. Nous avons écouté au début de l'émission le prophète Émery. Le titre était « Au centre de toutes choses ». Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a la puissance en ton nom. Est-ce que tu peux le confesser ce matin? Des miracles se font en ton nom. Quand nous levons nos voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, au centre de notre nation, au centre de nos vies, au centre de nos épreuves, au centre de nos humiliations, au centre de nos soucis, au centre de toutes choses, nous ne devons voir que lui. Parce qu'il y a la puissance en son nom. Des miracles se font en son nom. Il est au centre de toutes choses. Alléluia. Que l'amour de Dieu soit ton partage. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que la patience soit ton partage. Que la fidélité de Dieu soit ton partage. Que la joie de Dieu soit ton partage. Que la tempérance soit ton partage. Que le fruit de l'esprit, toutes les transes qu'il y a dans le fruit de l'esprit soient ton partage. Alléluia. Et que les œuvres de la chair ne soient plus désormais manifestes dans ta vie, dans cette nation, dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons désormais que le Gabon marche selon l'esprit. Déclare désormais que le Gabon marche selon l'esprit. Les autorités gabonaises marchent selon l'esprit. Les familles gabonaises marchent selon l'esprit. Les directeurs provinciaux marchent selon l'esprit. Les gouverneurs marchent selon l'esprit. Alléluia. Toutes les autorités marchent désormais selon l'esprit. Tous les couples marchent selon l'esprit. Tous les chefs d'entreprise marchent selon l'esprit. Tous les entrepreneurs marchent selon l'esprit. Nous le déclarons ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pense à quelqu'un ce matin, tu souhaiterais que cette personne marche désormais selon l'esprit. Tu peux citer le nom de cette personne. Je déclare que telle marche désormais selon l'esprit. Parce que lorsque c'est l'esprit qui te conduit, c'est tellement bien. Et tu fais bien. Alléluia. Lorsque l'esprit te conduit, tout se fait bien. Et toi aussi, tu fais tellement bien. Alors, si tu veux voir quelqu'un bien faire ce matin, déclare que cette personne marche selon l'esprit. Que nos leaders religieux marchent selon l'esprit. Alléluia. Que nos frères et sœurs marchent selon l'esprit. Que nos enfants marchent selon l'esprit. Que tous les chrétiens marchent selon l'esprit. Que tous les croyants marchent selon l'esprit. Alléluia. Que tout enfant de Dieu marche selon l'esprit. Nous le déclarons ce matin. Que tous ceux qui sont connectés marchent selon l'esprit. Que désormais ils ne fassent que de bonnes choses. Que de bonnes choses. Que de bonnes choses dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Ruth, David, Thomas, Chérina marchent selon l'esprit. Que le directeur provincial Franck Evoué marche selon l'esprit. Que Jean-Louis Ango, monsieur le douanier, marche selon l'esprit. Que Laurence No marche selon l'esprit. Que Grâce Mission marche selon l'esprit. Que Madeleine marche selon l'esprit. Qui d'autre est connecté? Que Laurence Kumba marche selon l'esprit. Que Déborah Zomo marche selon l'esprit. Que Yom Kil Bakay marche selon l'esprit. Que Farol Kogé marche selon l'esprit. Qui d'autre est connecté? Qui d'autre est connecté? Ils sont nombreux. Que tous nous puissions marcher selon l'esprit. Alléluia. Et vivre réellement la gloire de Dieu. Que nous soyons distingués, que nous fassions partie de ceux qui osent marcher selon l'esprit et qui ne feront que désormais le bien. Que notre témoignage change. Si on avait un mauvais témoignage, qu'à partir de cet instant, parce que nous allons marcher selon l'esprit, que notre témoignage change. Que notre témoignage change.
Yes. Maman Nina déclare que son fils Albert marche selon l'esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Thérèse Miko marche selon l'esprit. Que tous les fidèles de cette émission marchent selon l'esprit. Et que le fruit de l'esprit soit leur partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es restauré. Je déclare que tu es transformé. Je déclare que tu iras de gloire en gloire. Je déclare que le Gabon reste une référence dans cette nation. Je déclare que jusqu'aux extrémités de la terre, on parlera de notre version 2 du 241 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que Jude est restauré. J'ai oublié de citer mon fils Jude. Je déclare que tous mes enfants sont restaurés, qu'ils marchent désormais selon l'esprit. Je déclare que Oli marche selon l'esprit. Alléluia. Alléluia. Que tous nos enfants marchent selon l'esprit. Que tes enfants marchent selon l'esprit. Alléluia. Et tout cela pour la gloire de notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je n'ai oublié personne. Que tout le monde marche selon l'esprit. Alléluia. Alléluia. Tu peux faire un sourire à ton prochain. Fais un sourire à ton voisin. Fais un sourire à quelqu'un qui est à côté de toi. Fais même un sourire à l'émission, je déclare. Alléluia. Tu peux mettre des cœurs. Mets des cœurs. Déclare aussi que l'émission Je déclare marche selon l'esprit. Que l'émission Je déclare marche aussi selon l'esprit. Que la présentatrice de l'émission Je déclare marche aussi selon l'esprit. Qu'elle ne manifeste pas les œuvres de la chair. Qu'elle manifeste le fruit, que le fruit de l'esprit soit manifeste en elle. Alléluia. Alléluia. Que le Gabon marche selon l'esprit. Estuaire, Otogwe, Moyenne, Ogwe, Ngounie, Nyanga, Ogwe, Ilindo, Ogwe Lolo, Ogwe Maritime, Wellington, toutes les provinces marchent selon l'esprit. Alléluia. Marche selon l'esprit. Toi-même aussi, marche selon l'esprit. Que notre Dieu nous bénisse. Que notre Dieu continue de nous faire du bien. Qu'il continue de nous restaurer. Alléluia. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons déclaré toutes ces choses et Dieu se tient pour accomplir. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom et shalom.